Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter l'oracle des Météores de Stéphanie Abellan, dont je vous ai parlé quand je vous ai présenté le petit journal de la semaine. C'est l'oracle que j'ai utilisé pour avoir une carte conseil pour cette semaine. Alors, j'en ai énormément entendu parler. Donc, je me suis dit, quand je suis allée à Cultura, il y avait de nombreux jeux, bien sûr. Je me suis laissée tenter par celui-ci parce qu'il a une très belle réputation. Hein. Apparemment, c'est un oracle qui fonctionne très bien. Donc, ben voilà, j'ai craqué, donc je l'ai pris. Je l'ai essayé, bien sûr, hein, je vous en dirai un peu plus après. Alors avant, je vais vous montrer mes petits achats que j'ai fait ce matin sur un vide-grenier. C'était un vide-grenier exclusivement anglais, hein, préparé par les Anglais du village. Donc j'ai trouvé cette jolie tasse, regardez. J'aime beaucoup le style anglais, avec ces petites fleurs. Donc à l'intérieur, c'est une bougie. Elles sont bonnes, elles sentent la vanille. Voilà, j'ai gardé le petit plastique pour pas qu'elles se salissent. Bon, là derrière, oui, bon, c'est marqué Made in China, vous allez me dire. D'accord. Rien à voir avec l'anglais, quoi. Voilà, sinon j'en ai une autre que je vais vous montrer. Enfin, j'ai craqué quand même parce que je les trouve très très jolies. Je me suis trouvé une jolie robe aussi dans les tons de vert très très clair. Elle est smokée sur la poitrine, elle a les manches bouffantes, elle est longue. J'aime beaucoup, elle me fait penser, ça fait un style de robe de Renaissance. Voilà, donc voilà, j'ai craqué pour ça. Et puis pour mon petit sorcier, regardez comme il est beau, on dirait Merlin. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que il se regarde dans le puits et on voit son reflet qui apparaît ici dans l'eau, on va dire. Hein. J'aime beaucoup, j'ai trouvé ça super original. Il y a son petit sac là, il est très bien fait. Là, on a une tête de mort, je le trouve magnifique. Il a un super visage. Voilà, j'ai trouvé ça à 2 €. Franchement, j'ai craqué. Hein. C'est tellement rare quand on trouve des choses comme ça sur les vides greniers que quand il y en a, je craque. Et puis, la fois passée, je m'étais trouvé une jolie aussi tasse comme ça, fleurie. Alors, ça, c'est de la marque Royal Albert, qui est superbe. Et vous voyez la tasse ici, c'est avril. Donc je pense qu'on peut retrouver les tasses pour tous les mois, hein, de janvier à décembre. Voilà, je la trouve très très belle avec sa petite cuillère dorée. Voilà, je l'avais trouvée aussi. Je ne sais plus combien je l'avais payée celle-ci, 5 € je crois. Je m'en étais offert une fois sur Vinted. Et dans le déménagement, impossible à retrouver. Je l'ai vue il y a quelques temps en arrière, je me suis dit, d'accord, elle est là, je la retrouverai. Eh ben, je ne sais plus où je l'ai rangée, j'en ai tellement que je ne sais plus. Allez, on revient à l'oracle, parce que c'est ça qui nous occupe maintenant. C'est pour ça que je fais la vidéo. Donc, c'est de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche. Alors, l'oracle des Météores, composé de 64 cartes, 49 cartes divination et 15 cartes guidance Météore, est un formidable outil de divination et de guidance. Grâce au livre explicatif, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que les différentes méthodes de tirage. Pour obtenir des réponses précises et inspirantes à vos problématiques tout en étant guidé vers le soin le plus adapté d'un point de vue énergétique ou émotionnel. Donc ça, c'est les 15 cartes différentes. Donc Stéphanie Abellan est thérapeute. Son travail est axé sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Je voulais vous dire quelque chose, je ne me souviens plus. Bon, ça me reviendra. En tout cas, on va retrouver une petite carte avec tous les jeux et les livres qu'elle a créés. On a un petit livre, voilà, comme ceci. Il est très joli parce qu'il est très coloré. Voici la boîte, qui est superbe aussi. Donc, les cartes, elles sont de très belle qualité, épaisses. Ça, c'est le dos
ici des cartes divinatoires et pour les cartes, oui, conseils, pour les soins énergétiques, on aura ici dans les tons de vert. Voilà, on a rose et vert. Et puis, elles sont dorées. Voilà, je vais vous montrer. Elles glissent très bien. Elles ne sont pas trop grandes, c'est parfait. Et elles glissent énormément. Alors, on va regarder le petit bouquin. Donc, les météores, c'est elle qui l'a créé. Les météores, c'est des bijoux qu'elle crée également avec des pierres. On va retrouver, par exemple, le cristal de roche, l'aventurine, toutes les pierres que vous avez. Et elle crée des bijoux avec des pierres pour des soins spécifiques. Alors, on a ici un sommaire, message des cartes divinatoires. Vous voyez, elles sont toutes numérotées et on retrouve le numéro de la page. Le message des cartes guidance météore. Un mot à propos de l'auteur, un mot à propos de l'illustratrice. Donc, une introduction. Donc, on va retrouver ici ce qui est écrit derrière la boîte. Comment se déroule un tirage? Donc, on va mélanger les cartes, bien sûr. Alors, on se fait confiance, tout simplement. Donc, vous pouvez tirer une carte par jour, si vous voulez. Moi, j'ai essayé ce petit tirage-là. J'ai fait ce petit tirage à 4 cartes. Alors, l'état actuel de la situation ou de la problématique pour la carte numéro 1. Pour la 2, ici, c'est les forces opposées. La 3, les forces divines. Et pour la 4, la réponse. Alors, moi, j'ai utilisé les 3 cartes ici pour la divination. La 4e carte, j'ai pris une des 15 cartes guidance pour avoir une réponse. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, donc, comment utiliser cet oracle? Il vous suffit de mélanger les cartes et de piocher au hasard l'une d'entre elles ou bien de les battre jusqu'à ce qu'une carte s'échappe du paquet. Si vous tirez une carte guidance météore, celle-ci vous indique quel soin vous sera le plus utile. Si vous possédez déjà une météore, portez-la jusqu'à ce que votre situation se modifie ou jusqu'à ce que la météore se casse. Si vous ne la possédez pas, vous pouvez décider de le commander sur le site. Voilà, elle vous met le site ici pour... je rapproche. On va faire une capture d'écran. Ici, vous avez l'adresse. Voilà, pour retrouver les créations qu'elle fait. Vous pouvez décider soit de faire le tirage avec les cartes divination et guidance uniquement, soit seulement vouloir savoir quel météore conviendrait à votre problématique, sans consulter l'oracle divinatoire et ainsi avoir un axe de travail sur lequel avancer de votre côté en attendant que la situation se débloque. Ensuite, on va passer au message des cartes. Donc, vous voyez, on va retrouver les cartes ici en petit et en couleur. Moi, j'aime beaucoup. Et on a la carte numérotée, on a le changement ici éminent et on a ici un petit message de la carte. Vous voyez, le petit message divinatoire. C'est assez court, c'est assez succinct, mais c'est très clair. Et puis à la fin, ensuite, on va retrouver les cartes météores. Donc c'est à partir, voilà, d'ici. Donc on commence, elles ne sont pas numérotées, celles-ci. Voilà, ça va être la même chose. Donc, on va retrouver le chakra de la gorge, le chakra sacré, l'enfant intérieur, la lignée familiale. Alors, par exemple, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore lignée familiale. Ce soin vous permet de libérer les mémoires familiales bloquantes qui pèsent sur vos épaules et qui se sont transmises de façon inconsciente de génération en génération. Voilà le style de message qu'on va avoir. Et puis ensuite, à la fin, on a un petit mot à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc, allez sur Instagram. Voilà. Et l'illustratrice également. Donc, voilà pour le petit livret. On va regarder les cartes. Alors, je vais du coup séparer les cartes guidance météore. Et puis, on va regarder les cartes divinatoires. Donc, elles sont très colorées. Vous voyez, la réponse est déjà en soi, avec la clé. Les choix à faire.
la tristesse, la réconciliation, la réussite, lien avec la vie antérieure, les rancunes, le combat, ralentissement, le potentiel exacerbé, fin de cycle, l'abondance. Alors moi, quand j'ai fait mon petit tirage en 4 cartes, je l'ai trouvé vraiment bien. C'est vrai qu'il cible bien votre problématique, hein. En tout cas, bon, j'ai fait qu'un seul tirage, hein, mais par rapport à la question que j'avais posée, il est vraiment... il a vraiment bien répondu à la question, hein. Il n'est pas tombé à côté. Voilà, donc c'est un oracle pour moi assez original. Je ne suis pas habituée à voir un oracle comme ça, avec beaucoup de couleurs, avec ce genre d'illustration. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir changer aussi, de ne pas toujours être dans le même style. Voilà, donc j'ai fait qu'un seul tirage, j'ai trouvé qu'il répondait bien. Donc, par rapport à votre problématique, qu'il soit affectif, professionnel, relationnel ou tout simplement financier, vous pouvez utiliser que ces cartes-ci. Hein. Vous faites un tirage en 4 cartes. Et puis, vous verrez la réponse. Ça, c'est la carte qu'on a eue ici pour le petit journal de la semaine. Hein. La carte conseil, hein, la réponse qui tarde. Hein. Tout vient à point pour celui qui sait attendre. La retombée positive, trimestre en cours, des intérêts, l'oubli. Voilà, il est très joli. J'aime beaucoup celle-ci. Les événements proches avec cette horloge, c'est très coloré, c'est très gai. Besoin d'ancrage. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup les cartes. Voilà, donc ça, c'est les cartes pour la partie divination. Et pour ici, un soin météore. Donc, du coup, on va avoir la Queen B. Alors, on prendra une petite carte après. L'enfant intérieur, l'apaisement des émotions, la lignée familiale, angoisse et peur, le chakra sacré, la vie antérieure, chakra du cœur, le chakra de la gorge, le pardon, le déblocage du troisième œil, apaisement du mental, le lâcher-prise, autour de soi, réharmonisation des 7 chakras, et nous avons consciousness, la conscience, je pense. Alors, ce que je vais faire, je vais vous demander de réfléchir à votre problématique, quel qu'il soit, et on va tirer une carte ici des météores pour avoir quels soins vous avez besoin par rapport à votre problématique. Alors, je vous laisse réfléchir tant que je bats les cartes. Je coupe et je vais prendre la première. Oh ben, la première, c'était la dernière et nous avons l'amour de soi. Alors, on va regarder dans le petit livre le message de cette carte. Donc, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore amour de soi. Ce soin vous permet de vous reconnecter à votre propre puits d'amour, retrouver amour, considération, respect et loyauté envers vous-même. Il vous aide à vous faire passer en priorité. Voilà, donc à voir sur son site qu'est-ce qu'elle propose, elle, comme pierre météore. L'amour de soi, je pense que ça peut être une pierre comme le quartz rose, hein, qui est relié à l'amour, pour s'aimer soi-même, pour aimer les autres également, hein, qui est en lien avec le chakra du cœur, mais aussi les pierres vertes, hein, comme l'aventurine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a l'aventurine en pierre verte, il y a le... comment elle s'appelle, l'aventurine, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne me rappelle plus. Il y a le jaspe vert également.
Qu'est-ce que vous avez d'autre? Oh mince, je trouve pas le... Allez, vert couleur émeraude. Oh, c'est terrible quand j'en ai un trou de mémoire. Bon, enfin, soit. Regardez les pierres vertes, regardez les pierres roses. Comme ici, on voit que la carte est verte, je pense que ce sera plutôt une pierre verte pour moi. Hein, puisque sinon, je pense qu'elle aurait mis du rose. Mais le rose va très bien aussi. Hein. Donc, voici le soin que vous avez besoin par rapport à votre problématique. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse, j'espère que cette petite présentation de cet oracle vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute, j'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous embrasse et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!